et je vais continuer un enseignement aujourd'hui sur les personnes avancées en âge ou les personnes âgées qui sont très importantes dans nos milieux chrétiens. Et j'aimerais vraiment faire un enseignement là-dessus parce que j'ai vu des personnes âgées souffrir parce qu'on les mettait de côté, parce qu'il y avait une nouvelle génération de pasteurs qui arrivaient, une nouvelle génération, une levée qui était en cours, et on mettait des personnes qui avaient un certain âge, des personnes âgées, de côté, alors que la Bible nous dit de respecter et d'honorer les personnes âgées, les personnes d'un certain âge. Dans Proverbe 16:31, les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Je répète, Proverbe 16:31, les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. On voit aussi dans Tite, chapitre 2, 3, 5, encourage les femmes âgées à enseigner aux plus jeunes. Ainsi, elles pouvaient montrer l'importance du mentorat, de pouvoir aider, et c'est très important. Souvent, je mets le mot, comme vous avez pu peut-être le souligner, le mot important. C'est vrai que je l'utilise beaucoup, parce qu'en fait, il y a tellement de choses qui sont importantes et qu'on oublie, alors que ce sont des piliers pour nos vies. Donc les personnes aux cheveux blancs sont des personnes que Dieu nous a données, et je remercie le Seigneur pour ces personnes. Je me souviens, j'avais 21 ans, une femme dans une église avec un chignon, des lunettes, vous pouvez un peu vous la représenter, qui était venue me voir, et elle m'avait donné son adresse et on avait correspondu ensemble par courrier. Mais quel bonheur d'avoir eu cette personne. Et elle m'avait même donné des conseils, une fois elle m'avait appelé aussi, et c'est vraiment merveilleux d'avoir des personnes qui ont traversé toutes sortes de tempêtes et qui ont bien souvent la maturité. Elles ont traversé des épreuves, elles ont connu des victoires, et elles ont appris à marcher avec Dieu au fil des années. Et leur expérience est vraiment précieuse pour guider les plus jeunes, même les moins jeunes, qui sont dans la force de l'âge, et leur donner des conseils fondés sur la Bible, mais aussi elles ont beaucoup pratiqué dans leur vie, et parfois ce sont des modèles de foi et de persévérance. Elles sont souvent des témoins vivants de la fidélité de Dieu. En les voyant persévérer dans la prière, la louange, la foi, malgré les défis de la vie, les générations suivantes sont encouragées à rester fermes dans leur propre parcours spirituel. Les personnes âgées sont souvent des témoins vivants de la fidélité de Dieu. Et je reviens vraiment sur toute cette nouvelle génération qu'on voit arriver, et où les personnes âgées ont les cheveux blancs, on les met de côté. Ça blesse le cœur du Seigneur, parce que des personnes aux cheveux blancs, ce sont des personnes que Dieu a mises à nos côtés. Après, comme toutes les personnes, il y en a des bonnes comme des moins bonnes personnes, mais le Seigneur nous demande d'avoir du respect pour celles qui ont le cheveu blanc. Je me souviens aussi, lors d'un séminaire, il y avait une sœur qui s'était mise devant, elle avait des beaux cheveux bouclés, et lorsque je faisais la louange, on avait un échange de regards, et je sentais à travers son regard une expérience de la vie avec Christ, tellement merveilleux. Et je me souviens, j'avais été la voir, on a eu quelques discussions, ça a été court, mais qu'est-ce que c'était bon. Et je me souviens aussi que malheureusement, on ne l'avait à peine mise à l'honneur, et voilà. Et pourtant, c'est si précieux. Est-ce qu'on peut aujourd'hui mettre les personnes aux cheveux blancs de côté? Bien sûr que non, d'autant plus que lorsqu'on vieillit, on a peut-être moins de possibilités physiques, mais elles ont, ces personnes-là, beaucoup à donner, et elles ont besoin d'être valorisées aussi, et de savoir qu'elles sont utiles, parce que vous savez que lorsqu'on vieillit, les enfants grandissent, ils font leur vie.
Les petits-enfants aussi grandissent, ils font leur vie et à un moment donné, les personnes âgées se retrouvent peut-être dans l'ennui ou autre, alors qu'ils ont tellement de choses à donner, tellement de choses à partager et ils auraient vraiment un rôle important dans l'église là où elles sont. Et malheureusement, je vois très peu de personnes anciennes que Dieu peut utiliser et qui sont mis à l'honneur. Et c'est une grâce de Dieu d'avoir ces personnes qui ont vécu des expériences de foi, des expériences de victoire, des expériences de défaite, mais qui ont tenu bon et qui sont fidèles à Christ. Vous savez, on sera jugé non pas sur ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait, on sera jugé sur notre fidélité avec le Seigneur, la fidélité à ce que Dieu nous demande. Et la première chose qu'il nous demande et qu'il souhaite avant tout, c'est d'avoir une relation avec nous, une relation d'amour avec nous. La relation est plus importante que tout ce que vous pouvez faire. La relation est plus importante que le ministère qui vous a confié. La relation est plus importante que toute chose. La relation. Pourquoi la relation? Parce que Dieu est un être relationnel et il nous a fait des êtres relationnels. On ne peut pas vivre sans relation les uns avec les autres. De même, Dieu ne peut pas vivre sans les relations avec ses enfants. Il a besoin de notre amour. Et oui, Dieu a un besoin. Il a un besoin, c'est qu'on le reconnaisse comme le Dieu, comme notre Père, qui est un bon Père. La Bible parle du Père qu'il est pour nous et il est un bon Père. Donc ils ont souvent un soutien dans la prière. Beaucoup de personnes âgées prient beaucoup. Peut-être vous vous rendez pas compte, mais il y a des personnes qui prient. Ils ont même des dons d'intercession. Ils prient vraiment. Ils passent du temps dans la prière, dans l'intercession. Ils portent devant Dieu des besoins de l'Église, des générations futures même. Ils prient pour les générations futures. Leur fidélité dans la prière est un pilier dans la communauté là où ils sont et un pilier spirituel. Elles ont un rôle actif dans le service. Même si elles ne peuvent pas toujours accomplir certaines tâches physiques, c'est ce que je venais de vous dire, elles ont un rôle important à jouer. Le rôle qu'elles ont, c'est d'encourager, enseigner, écouter, témoigner et même aider dans des aspects administratifs ou d'organisation de l'Église. Leur exemple d'humilité et de dépendance de Dieu. Avec l'âge, elles ont souvent appris à dépendre davantage de Dieu et à cultiver une relation profonde avec lui. C'est ce que je viens de vous dire aussi sur la relation. Leur attitude peut inspirer les plus jeunes à rechercher cette même intimité avec le Seigneur. La Bible valorise vraiment les personnes âgées dans Proverbes 16, 31. Et je pourrais vous donner d'autres versets où la Bible parle vraiment de la personne âgée et combien elle est importante aux yeux de Dieu. Ce sont vraiment des personnes qui sont des modèles de foi pour nous et il ne faut pas les mettre de côté. Et vraiment, c'est un enseignement que je veux vraiment donner parce que j'ai vraiment beaucoup vu autour de moi des personnes qui souffraient. Ils avaient des besoins, certes, mais elles souffraient parce qu'elles se sentaient inutiles là où elles étaient alors qu'elles avaient tellement à donner. Pourquoi? À cause des nouvelles générations qui sont arrivées. Je connais même une église où je crois qu'il n'y a aucune personne âgée. Voilà, et ce sont que des jeunes. Mais quel dommage! Et je connais aussi des églises où c'est le contraire, c'est que des personnes âgées, mais il n'y a pas de jeunes. Donc c'est important d'avoir l'équilibre de ces choses-là, l'équilibre des personnes que Dieu a mis autour de nous. Et vraiment, cette grâce que Dieu nous a donnée, d'avoir des personnes qui ont les cheveux blancs et qui ont traversé tellement de moments. Il y avait une personne aussi, je me souviens, j'avais 15 ans et j'avais besoin d'encouragement. Elle était chez elle et j'avais été la voir et elle avait prié pour moi. Elle m'avait donné une parole prophétique très très forte. Mais c'était merveilleux, elle était dans son lit et puis elle me dit viens, on va prier ensemble. On avait prié ensemble et le Seigneur a parlé à travers sa bouche. Vous voyez comment elle-même elle a dû se sentir utile parce que j'étais ouvert à dire mais c'est une grâce que d'avoir des personnes âgées. Pourtant j'étais en période d'adolescence, mais ce jour-là j'ai été la voir pour autre chose et nous avons pu prier ensemble. C'était vraiment merveilleux.
Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, qui est un message court, mais qui est un message, je crois, important. Comme je dis souvent, le mot important revient dans mes enseignements parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont importantes. Et c'était vraiment sur mon cœur que Dieu utilise les personnes qui ont des cheveux blancs. C'est merveilleux l'équilibre que ça peut apporter. Souvent, ce sont des gens qui ont été mariés, il y en a d'autres qui ont eu des vies autrement. Il y a des personnes aussi qui ont été célibataires. En fait, dans la personne âgée, vous avez tout. Vous avez toutes sortes de personnes. Donc, vous pouvez aussi vous présenter devant elles avec des expériences de vie qu'elles ont dû peut-être eux-mêmes avoir. Vous avez des personnes qui ont été seules toute leur vie, par exemple. Si cette personne-là a les cheveux blancs et qu'elle était seule toute sa vie, eh bien peut-être qu'elle pourra vous partager son témoignage de comment elle a pu vivre seule. Est-ce que c'était un choix de son cœur? Est-ce que ce n'était pas un choix? Vous voyez, les témoignages de personnes âgées autour de nous sont très très importantes parce qu'elles vont vraiment nous aider à grandir avec le Seigneur et elles ont une utilité et ce sont des piliers que Dieu nous a donnés. Et vraiment, j'attache une importance à cela parce que j'ai vraiment vu autour de moi des personnes âgées qu'on laissait parce qu'elles avaient un certain âge, on les mettait de côté, et même des serviteurs qui ne les honoraient même pas. Il n'y avait aucun honneur. Et c'est triste de voir ça, parce que c'est pas ce que la Bible nous dit. Voilà pour ce court enseignement que je voulais vous partager et vous encourager à prendre soin des générations qui ont fait leurs preuves, des générations qui sont peut-être proches de partir avec le Seigneur, mais qui ont besoin aussi de vous, et nous avons besoin d'eux. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, Fabien.